Alors bonjour à tous et bienvenue sur Autoconstruction Votre Maison. Donc aujourd'hui on va parler de la cabane de chantier et pourquoi ça peut être indispensable pour votre autoconstruction et ensuite comment la réaliser. Donc on l'a positionnée juste derrière la maison, donc on va y aller tout de suite. Donc là j'ouvre le portail, je fais le tour de la maison. Donc c'est un petit bout de terrain qui nous restait, c'était parfait pour mettre la cabane. Déjà ça nous a servi pour pas mal de choses, donc on l'a décrit en 5 points. Déjà le rangement de tout ce qui est outillage et matériaux au début du chantier. Ensuite, ça nous permet d'avoir un coin pour se changer. Troisièmement, donc on y a installé des chaises et des tables et en fait, ça permet d'avoir un endroit à l'abri parce que vous le savez si vous nous suivez, on a délégué 15% des travaux de la maison. Donc c'était surtout au début pour gagner du temps et surtout car ça faisait peu d'économies et c'était principalement une partie de la maçonnerie, donc pas tout, mais ensuite on a eu le ravalement et la couverture. Et en fait, ça permet ça permet de faire bénéficier aux entreprises, aux ouvriers d'un espace déjà pour se changer, pour manger le midi, pour s'abriter s'il y a la pluie, pour aller aux toilettes, etc. Donc c'était assez utile pour les ouvriers qui sont venus travailler en partie. Ensuite, ça nous permet, comme je l'ai dit, d'avoir un WC, donc un coin toilette, surtout qu'au début du chantier, on n'a pas les arrivées d'eau dans la maison, donc si on n'avait pas ce coin WC dans la cabane, on aurait été obligé de faire des allers-retours chez nous, ce qui n'est pas du tout pratique. Donc déjà rien que pour ça, ça nous semble indispensable, surtout que les arrivées d'eau dans une maison se font pas au début et on installe rarement les toilettes d'emblée. Ensuite, ça nous a permis aussi d'avoir l'électricité puisqu'on a un tableau électrique de chantier provisoire, donc qui nous a permis d'avoir l'électricité et qui est raccordé à la maison. Donc je vous en parlerai plus tard pour la mise en œuvre. Alors maintenant, comment on s'y est pris pour construire cette cabane? Alors brièvement, ça nous a coûté en tout 350 €, donc c'est relativement faible, surtout que ça nous a servi pour les 2 autoconstructions, donc durant 4 ans. Et alors à la base c'était une petite cabane toute faite, mais en fait on l'a pas mal modifiée. Donc notamment on a amené l'eau pour les toilettes, le robinet et l'électricité. Et alors le premier point de la modification, c'est déjà on a d'emblée changé la toiture. Donc on a mis une toiture beaucoup plus résistante et vraiment étanche à l'eau. Donc c'est une toiture en bac acier, donc une toiture en tôle qui est vissée sur la charpente. Ensuite on a agrandi la cabane. Donc avant elle était quasiment 2 fois plus petite. Donc en fait la cabane qu'on a achetée c'est une cabane qui a 4 angles. Donc ça fait un rectangle, elle est stable et du coup on a juste eu à remplir ces angles. Donc nous on a rajouté des panneaux, des baies vitrées en plexiglas qui nous a permis d'étendre la longueur de la cabane et d'avoir une cabane beaucoup plus grande pour y installer les toilettes, une table, etc. Ensuite, concernant le plancher, donc on a voulu imperméabiliser, empêcher l'humidité d'entrer dans la cabane. Donc en fait, on a simplement mis des parpaings au sol. Ensuite, perpendiculairement, on a rajouté des bastings en bois. Donc c'est des sortes de solives en bois, donc des grosses lattes de bois, sur lesquelles vient se visser des panneaux d'agglomérés, donc des panneaux d'OSB en bois reconstitués pour faire le plancher. Donc ça nous permet d'avoir une cabane plus grande, résistante et surtout qui ne subit pas l'humidité comme elle est rehaussée. Ensuite, quatrième point, on a installé des toilettes. Donc comme je vous l'ai dit, c'est essentiel. Sinon, on aurait été obligé de faire des allers-retours. Donc on n'avait pas vraiment le choix et c'était très proche, donc très pratique. Et en fait, donc on a dû prévoir le réseau d'eau bien avant de commencer le chantier, donc pour être sûr d'avoir de poser un toilette et surtout d'avoir un robinet qui nous a permis de mélanger les cols, de nettoyer nos outils, etc. Donc les raccords PVC sont très bien isolés, donc ils sont isolés contre le gel. Donc on a rajouté, donc dès qu'ils sortent de terre, on a rajouté des manchons en plastique autour des tuyaux, vraiment pour qu'ils soient isolés du gel. Et ensuite, bien sûr, on a le robinet extérieur. Après, on a aussi un tableau électrique qu'on a rajouté dans la cabane. Donc nous, on a de la chance d'avoir un voisin assez sympa. Donc le tableau électrique est raccordé chez le voisin, donc le réseau passe sous la terre. Donc ça nous permet d'avoir de l'électricité dans la cabane quand on travaille en extérieur, mais aussi et surtout on a raccordé ce tableau électrique au chantier. Donc au chantier on dispose d'une prise provisoire. Donc à la base, avant d'avoir notre tableau électrique installé au chantier, on avait cette prise provisoire et ça nous permet d'avoir de l'électricité, donc juste avec une prise, mais pour le chantier. Et après on rajoute une rallonge électrique qu'on balade dans la maison pour pouvoir travailler, avoir par exemple de l'électricité pour les appareils électriques comme la ponceuse, un peu partout dans la maison.
Donc voilà pourquoi et comment la cabane de chantier nous a été très utile et indispensable, et on vous recommande de le faire. C'est pas forcément complexe et coûteux à mettre en place, et c'est utile tout au long du chantier. Alors si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, aimer et vous abonner à la chaîne. On fera bientôt d'autres vidéos axées sur l'autoconstruction. Et autrement, on a réalisé un guide spécial autoconstruction, 7 points clés pour réussir son projet. Donc je vous mets le lien dans la description et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.